ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 11 mars. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera Luc Faneuf. Bonjour, ici le docteur Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. En ce temps de carême, je voudrais porter votre attention sur la différence entre aider quelqu'un et le protéger versus le rendre plus compétent. On a tendance avec les gens qu'on aime, que ce soit parce qu'ils sont petits, comme les enfants, nos petits-enfants, ou encore parce qu'ils sont devenus fragiles à cause de la maladie ou de l'âge, de vouloir les surprotéger, de vouloir les rendre, si on peut ainsi dire, enveloppés de petites laines et de petites mousses pour ne pas qu'ils se blessent, pour ne pas qu'ils voient les difficultés de la vie. Alors qu'en fait, ce qui nous est demandé de faire, et notre première responsabilité sans doute, est de les rendre plus compétents face à la réalité. C'est une facilité peut-être de l'amour et une erreur de l'amour que de vouloir simplement toujours ouvrir le tapis rouge devant l'autre, de vouloir lui rendre la vie tellement plus facile que la personne perd de son autonomie, qu'elle perd l'opportunité d'un apprentissage profond pour devenir plus autonome plus tard, plus indépendante et plus forte. Présentement, dans notre société, nous vivons une situation où nous sommes riches de multiples manières, que ce soit en biens, que ce soit en possibilités. Et on a tendance à vouloir éviter la souffrance. En ce temps de carême, comme chrétiens, nous sommes invités à oser regarder la souffrance en face comme étant une opportunité. Dieu lui-même ne nous garde pas de la souffrance. Il ne garde même pas son Fils de la souffrance. Mais il l'invite à un dépassement de soi, à une croissance personnelle, une croissance relationnelle, et il invite surtout à développer une compétence. Personne aime être l'objet d'un bully, et d'ailleurs, on n'a pas à endurer, on a plutôt à corriger le bully. Mais par contre, n'y avoir jamais été exposé, ne pas avoir appris à y répondre et à se défendre, laisse la personne particulièrement vulnérable et faible par rapport à la réalité du monde. Et il y a donc toujours ce défi de savoir aimer bien, de ne pas aimer dans la facilité, mais d'aimer même dans l'épreuve, aimer dans cette présence qui n'évite pas l'épreuve, mais qui marche avec l'autre dans l'épreuve pour l'accompagner, pour l'aider à acquérir les outils, la connaissance, l'expérience, la force intérieure pour faire face à la réalité, plutôt que de simplement couver comme une petite mère poule et empêcher l'autre éventuellement de pouvoir vraiment prendre son envol. Notre plus grand succès à chacun, qu'on ait des enfants, qu'on ait une entreprise, qu'on soit responsable d'une institution, c'est de pouvoir voir ceux qui nous sont confiés être autonomes, libres et grandir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Pour le mois de mars, le mois du Carême 2022, je vous propose de faire un don, mais sans rien attendre en retour. Vous savez que si on se donne les moyens tout ensemble, de donner des moyens au bien afin qu'ils puissent se répandre, ça va être extraordinaire. Parce que vous savez, dans notre société, le mal a tous les moyens à sa disposition. Mais il serait temps et grand temps que le bien ait aussi tous les moyens possibles pour se répandre. Et ça sera grâce à chacun et chacune d'entre vous. Merci de tout cœur de votre don spécial du Carême 2022. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, la proposition, c'est de faire un don pour le Carême 2022. Un don, mais on n'attend rien en retour. Simplement pour que le bien puisse se répandre parce que ensemble, tout est possible. Merci de tout mon cœur et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt pour tous les dons que vous aurez faits en 2022. Merci de votre prière en ce carême et merci de votre offrande spéciale du Carême 2022. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, bientôt la mi-mars, on va dire que le printemps approche. Courage, courage, mais justement, écoutez l'Évangile, priez l'Évangile tous les jours. C'est ça qui nous donne beau temps, mauvais temps, printemps, pas printemps. C'est ça qui nous donne du courage. Donc aujourd'hui, un Évangile un peu décapant qui va nous rappeler que pour Jésus, la qualité de nos relations avec les autres, êtes-vous prêts, est tout aussi importante, j'allais dire presque plus importante que notre fidélité au culte. J'explique dans quelques minutes. Donc demandons à l'Esprit Saint qui a inspiré cette parole, justement de nous posséder afin que non seulement nous l'entendions, mais que nous la mettions en pratique. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Je vous le déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre ». Et si quelqu'un connaît un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, ta sœur, et ensuite, viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Ouh là là! Ouh là là! On sait l'importance du culte, des gestes religieux, du temple.
j'allais dire non seulement dans le judaïsme, dans la religion juive de l'époque de Jésus, mais dans toutes les religions du monde, toutes les religions sérieuses, depuis l'Antiquité, où l'on croyait que la meilleure façon de plaire à Dieu, c'était de faire des gestes religieux, des rituels, dans le cadre de cérémonies, des cultes, sacrifier des animaux. Des fois, êtes-vous prêts? Sacrifier des enfants, sacrifier des êtres humains à des dieux. On pensait que par le culte, c'est ainsi qu'on plaisait à Dieu. Et forcément, si on mettait Dieu de son bord, si on plaisait à Dieu en faisant les actes du culte, les rituels, bien alors Dieu allait nous bénir de bonnes récoltes, la victoire lors d'une guerre contre un ennemi, etc., etc. On dit que Jésus, et c'est extraordinaire, on dit que Jésus a été, c'est assez audacieux ce que je vais dire, que Jésus a été, comment dire, un grand critique du culte pour lui-même, du culte qui tourne à vide, du culte qui était compris comme « Ah, pour plaire à Dieu, il suffit de mettre 25 sous dans la machine, appuyer sur le bouton « Prière » et voilà, ta prière monte, puis après ça, tu retournes à tes occupations. Tes occupations, voler les autres, mentir, faire des colères, traîner ta mauvaise humeur à tout le monde devant toute la journée. Voilà. C'est le premier vendredi du carême. C'est un temps où, on répète depuis 2000 ans, c'est un temps d'intensification spirituelle. Priez plus. Prenez du temps pour la parole. Bravo, vous êtes fidèles à la victoire de l'amour, puis à d'autres moments de prière dans la journée, la fin de semaine, vous allez à l'église, vous dites votre chapelet tous les jours. Amen. Mais ce texte-ci nous dit, oh, Jésus nous dit, bravo pour ta belle fidélité rituelle, pour les gestes, les pratiques religieuses que tu fais en mon honneur parce que tu veux me plaire. Mais Jésus dit, attention, il y a non seulement aussi important que ça, il y a encore plus important que ça. Si tu arrives à l'église pour déposer ton offrande, faire ta prière, puis que tu te souviens que, hey, tu as été un beau salaud envers ton frère, envers ta sœur, envers ton employé, envers n'importe qui, hey, va réparer. Va réparer la justice réparatrice. Après ça, Jésus ne le dit pas, mais c'est sous-entendu. Après ça, tu mériteras de te présenter devant moi. Tu seras digne de te présenter devant moi et là, j'écouterai ta prière. Voyez? Donc, je vous invite cette année, oui, c'est le carême. Oui, c'est le temps de donner, c'est la période de donner plus de temps à la prière. Mais cette année, et je m'inclus dans le premier là, faisons un bilan de la qualité relationnelle de nos vies. Comment je traite mon amoureux? Comment je traite mes enfants? Moi comme prof, comment je traite mes supérieurs et surtout mes élèves? Quelle est ma qualité relationnelle dans ma vie? Quelle est ma qualité relationnelle dans ma vie? Voici un beau carême. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bon carême. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite chaleureusement à vous inscrire à la retraite spirituelle donnée par la Victoire de l'amour à Drummondville les 20, 21 et 22 mai prochains, si ce n'est déjà fait. Les places s'envolent vite, il ne reste que quelques places et ça va être un beau temps de ressourcement. Miguel sera là en chanson, Sylvain va nous animer ça, le Père Michel Marie va nous entretenir aussi et il sera même là en musique avec un spectacle. Christine Michaud, un couple de médecins. Je serai là aussi, on pourra prendre du temps ensemble. Vous serez remboursé si c'est annulé, ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Depuis cette journée-là où j'ai enlevé la vie à cet homme-là, il n'y a pas une journée que j'ai pas pensé à cet homme-là. C'est devenu un compagnon de route. Nous sommes des enfants, tu es notre Père. Oh, tu nous aimes.